Bonjour, bienvenue à Trail Attack. Aujourd'hui, on attaque un des sujets les plus importants en trail, c'est-à-dire le choix du soulier. Donc, vous venez de vous inscrire à votre première course en trail. Est-ce que vous êtes obligé de courir tout de suite au magasin, vous cherchez un soulier de trail, ou est-ce que vous pouvez utiliser votre bon vieux soulier de route? Je vais vous donner quelques éléments à considérer pour essayer de vous éclairer dans votre choix. Ensuite, vous pourrez voir ce que vous pensez qui est la meilleure solution, le meilleur soulier à votre pied. La première chose à considérer, c'est la semelle. Donc, les souliers de sentier ont en général un petit peu plus d'adhérence, plus de crampons, ce qui peut être super intéressant quand le sentier est un peu boueux, un peu glissant. C'est sûr que quand on arrive avec 1 pouce ou 2 de boue, l'important, c'est qu'il soit bien attaché après votre pied parce qu'il y a plus de risque de le perdre, que ce soit de route ou de sentier, vous risquez de glisser quand même un petit peu. Quand on regarde les souliers de route, il y en a quand même qui ont un peu d'adhérence, ce qui peut faire que ça peut quand même être un choix intéressant pour le sentier. Mais si vous avez un soulier plus de type racer qui a vraiment presque plus rien en dessous, que c'est vraiment très, très rapide sur la route, à ce moment-là, vous risquez de vous promener et vous de glisser un peu partout en descendant dans les pentes. Ça peut être un moins bon choix. La deuxième chose, les souliers de sentier sont souvent sur une base un petit peu plus rigide, ce qui font que vous allez peut-être moins ressentir les roches, les racines qui vont être en dessous de votre soulier, peut-être un petit peu plus de confort pour votre pied, mais encore là, je trouve que ça devient une habitude. Moi, j'aime bien le feeling du soulier de course, de route, en sentier. J'ai pas vraiment de difficulté à ressentir les roches, les racines. Je pense que c'est une habitude, un confort, donc on aime ou on n'aime pas. Cela, ça reste dans votre décision. Troisième chose qui peut être quand même très avantageuse, sur route, on rencontre rarement ni de roches ni de racines, mais en sentier, si vous n'en voyez pas, c'est que ce n'est pas un sentier. Donc, les souliers de trail vont souvent avoir une petite zone de renforcement de protection au niveau du gros orteil, ce qui peut amortir un peu le choc contre la roche. Votre orteil risque de vous faire mal, mais il y a peut-être juste moins de gros mots qui vont sortir de votre bouche quand ça va ramasser. Pour ce qui est du soulier de route, il est souvent un peu moins protégé en avant, mais la majorité font quand même un travail relativement semblable selon moi. Il y a des nouveaux modèles qui sont vraiment plus renforcés. Ce qu'il faut voir, c'est que ça ne vient pas non plus encombrer l'intérieur du soulier puis que ce n'est pas trop rigide sur l'intérieur pour votre orteil. Une autre chose à vérifier, c'est la stabilité plus latérale. Donc, quand on court sur route, le mouvement est très avant-arrière. En sentier, on se dépasse d'un bord, on va de l'autre côté, on amortit, on monte. Donc, il faut que le soulier soit quand même stable et qu'il protège bien le pied pour éviter le versement. Ça diminue quand même les risques d'entorse. Donc, on veut quand même se donner une petite chance de finir la course en bon état. La majorité des souliers, que ce soit de course ou de trail, je trouve, font quand même un bon travail à soutenir le pied. Des fois, ça dépend de la légèreté du matériau. Donc, ça, c'est une des choses à voir avec le soulier que vous avez présentement, s'il va quand même faire une bonne job de stabiliser votre pied en latéral. Pour les matériaux, bien, c'est sûr que plus on va vers ce qu'on appelle du mesh, plus c'est léger. Donc, on aime ça un soulier qui est léger. Mais les racines et les roches ont tendance à faire des trous dedans. Puis ça peut être moins intéressant parce que c'est sûr que ça permet à l'eau de sortir rapidement, mais ça permet aussi à la boue et aux aiguilles de rentrer rapidement dans votre soulier. Puis ça, c'est un petit peu plus inconfortable après quelques kilomètres d'avoir un soulier bien bourré. Donc, des fois, avoir un petit peu plus de stabilité, de rigidité, même si c'est un petit peu plus pesant, ça peut quand même être un critère qui va être payant pour le confort au fil du chemin. Il y a une question de budget. C'est sûr que si vous faites des courses sur route, vous faites des courses en sentier, puis vous n'avez pas vraiment de restriction de budget, vous pouvez vous acheter différents souliers qui vont convenir aux différents terrains d'une façon idéale. Je pense que ce n'est pas essentiel. Ce qui va surtout vous aider, c'est de vous entraîner avec le soulier que vous avez dans les conditions de course que vous allez affronter.
Comme ça, vous allez voir est-ce que votre soulier, il adhère bien sur la montée. Quand vous êtes sur une roche, est-ce qu'il a tendance à glisser? Quand vous êtes dans une descente boueuse, est-ce que vous allez bien adhérer? Est-ce que vous allez glisser? Est-ce que votre soulier, votre talon se déplace dedans? Plus vous savez comment votre soulier se comporte, plus vous allez être à l'aise en fait dans la course, peu importe que ce soit un soulier de trail ou de route. C'est vraiment l'entraînement avec votre soulier que vous allez faire, que vous allez devenir un. Hein? C'est charmant, devenir un avec son soulier. La dernière, vraiment, le critère selon moi en fait, qui est le plus important, qui englobe tout ça, c'est le confort. Vous pourriez avoir le meilleur soulier au monde, celui qui a été fait exactement pour la course que vous en allez faire. Si vous n'êtes pas confortable dedans, ça va être votre pire achat, vous allez le regretter, puis ça va nuire à votre course. Si vous avez un soulier qui est un petit peu moins bien adapté, mais que c'est comme une pantoufle que vous passeriez toute la journée dedans, bien, vous ne le regretterez pas d'avoir mis ce soulier-là. Ce serait quand même assez surprenant que ça gâche votre course. C'est vraiment à ce moment-là le confort qui l'emporte sur tout le reste. Donc, en résumé, soulier de trail, ça peut être pratique. Soulier de route, c'est pas nécessairement un problème non plus. Personnellement, moi, je cours avec des souliers de route en trail. Ça fait sourciller des fois, mais bon, je m'en tire pas plus mal selon moi. Je suis pas fermée à l'option d'en essayer. J'en essaie une fois de temps en temps. C'est vraiment encore là le confort qui me fait rester sur le soulier de route pour l'instant. Puis, une chose que je veux, par exemple, vous recommander, si vous essayez un soulier, vous êtes trouvé un nouveau soulier, vous l'avez essayé en magasin, tout avait l'air beau, vous commencez à courir avec, puis là, vous vous mettez à développer, je dirais, à l'intérieur du premier mois. Si vous commencez à développer des douleurs, soit aux chevilles, aux pieds, aux genoux, aux hanches, une des choses que vous pouvez faire, c'est remettre ce soulier-là de côté puis retourner avec votre ancien soulier, surtout si vous étiez confortable. Puis à ce moment-là, faites quelques entraînements avec pour voir si les douleurs se résorbent. Des fois, on pense que le soulier nous fait bien, qu'il est confortable, mais il peut aussi être une source de problème. Donc, si vous voyez que les douleurs se résorbent en revenant vers l'ancien soulier, vous pouvez toujours réessayer celui que vous aviez acheté, mais de garder juste en tête que des fois, un soulier peut quand même être soit défectueux ou peut ne pas nous convenir. Puis à ce moment-là, des fois, mieux vaut décider de mettre cet argent-là de côté, de le mettre dans le garde-robe ou de le donner plutôt que s'acharner puis finir avec une blessure, en fait. Donc, ça vaut tout le temps la peine d'être confortable et de s'entraîner avec son soulier pour voir comment il va se comporter dans le sentier. Donc, bonne course!